Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui étudie l'équilibre statique d'un bloc posé sur un plan incliné, mais à l'aide de la trigonométrie. Alors dans un tout premier temps, je vous rappelle comment tracer les deux composantes du vecteur force gravifique, puis je vous montre comment on peut trouver très précisément leur valeur à l'aide de la trigonométrie, puis je résous un exercice avec vous, et puis je vous donne un énoncé que vous pourrez faire seul. Toute première chose à savoir, la force gravifique, d'abord, c'est une force exercée par le nombril du centre de la Terre, donc il agit toujours strictement verticalement. Donc le centre de la Terre est ici. Vous devez toujours dessiner la force gravifique parfaitement verticale, c'est-à-dire perpendiculaire à la base de votre feuille. Je vois parfois certains élèves qui, parce que le plan est relevé, me dessinent une force gravifique qui est de travers comme ceci. Absolument pas, c'est le nombril de la Terre qui agit. Alors comment décomposer la force? C'est assez simple, il suffit de l'enfermer dans un rectangle. Comment? Je prends la direction du plan incliné et je la transporte aux deux extrémités du vecteur force gravifique. Je prends ensuite une direction perpendiculaire au plan incliné et je la transporte également aux deux extrémités du vecteur force gravifique. Quand j'ai enfermé le vecteur dans un rectangle, je vois directement apparaître ces deux composantes qui sont les deux côtés du rectangle. Alors, cette composante-ci, je l'appelle FG perpendiculaire ou FGY, c'est celle qui va pousser le bloc contre le plan incliné. Et celle-ci, je l'appelle FG parallèle puisque parallèle au plan incliné, ou FGX, et c'est celle qui aura tendance à entraîner le bloc vers le bas du plan incliné. Vous devez donc toujours avoir en tête cette configuration où le vecteur force gravifique est enfermé dans un rectangle. Si on change l'angle ou si on change la grandeur de la force gravifique, forcément les deux composantes s'adaptent. Si je vous montre ceci, quand j'augmente progressivement l'angle du plan incliné, vous voyez les deux composantes qui suivent la force gravifique et le vecteur force gravifique reste sans cesse enfermé dans un rectangle. Si j'augmente la valeur de la force gravifique, eh bien pareil, les deux composantes suivent. Donc veillez à toujours dessiner correctement les composantes du vecteur force gravifique. Alors, pourquoi ai-je dessiné les deux composantes dans une couleur différente? Simplement parce que ce n'est pas une nouvelle force, ce sont juste les composantes d'une force. Ça veut donc dire que je peux oublier le vecteur force gravifique pendant quelques minutes et le remplacer par ces deux vecteurs-ci. En effet, si à l'extrémité du vecteur FG perpendiculaire, j'amène le vecteur FG parallèle, alors je vois que si je fais la somme des deux composantes, je retrouve le vecteur force gravifique. Donc on peut écrire ceci. On peut écrire que le vecteur force gravifique est strictement égal au vecteur parallèle plus le vecteur perpendiculaire. Ça veut dire que soit je prends uniquement le vecteur noir, soit je travaille avec ces deux composantes. C'est plus facile de travailler pendant un petit temps avec ces deux composantes parce que ça permet de faire apparaître les autres forces qui agissent sur le bloc. Rappelez-vous, quand on doit identifier des forces qui agissent sur une masse, la première chose à faire, c'est d'identifier le vecteur force gravifique et puis de se poser la question qui touche la masse étudiée. Ici, en l'occurrence, la seule entité qui touche la masse étudiée, c'est le plan incliné. Puisque le poids a tendance à tirer sur le bloc vers le bas, le bloc a tendance à glisser vers le bas, il faut alors une force de frottement statique qui tire avec la même intensité vers le haut si je veux que l'équilibre soit conservé. Donc si je veux que le bloc ne glisse pas vers le bas, il faudra que les forces de frottement statique qui viennent de l'interaction entre les atomes de la base du bloc et du plan incliné tirent vers le haut avec la même intensité que la composante parallèle du poids. Par ailleurs, comme le bloc appuie sur le plan incliné avec une valeur FG perpendiculaire, il faudra que le plan incliné réagisse sur le bloc avec une valeur qui soit identique. Et cette force, c'est la force de réaction dite normale. Rappelez-vous, normale en physique veut simplement dire perpendiculaire. On agit ici de façon perpendiculaire au plan incliné. Autrement dit, dans cette situation, j'ai trois forces. La réaction normale, la force de frottement statique et la force gravifique. Ces deux composantes viennent de la réaction du plan incliné. Alors le but du jeu maintenant, c'est de connaître précisément l'intensité de cette composante-ci pour connaître la valeur de Fn, et de connaître l'intensité de la composante parallèle pour connaître la valeur de la force de frottement statique. Alors c'est parti. Je dois d'abord vous rappeler ce que sont les angles à côté perpendiculaires. Si je définis ici un angle de 30 degrés et que je trace une première perpendiculaire au premier côté de l'angle et une deuxième perpendiculaire au second côté de cet angle, alors je vais redéfinir avec mes deux perpendiculaires le même angle de 30 degrés. Donc, deux angles avec des côtés perpendiculaires 2 à 2 définissent exactement le même angle. Et ça, c'est très important parce qu'on va le retrouver ici.
on vient de travailler avec les composantes de la force gravifique. Cette direction du poids est perpendiculaire à la base de votre feuille. La réaction normale est perpendiculaire par définition au plan incliné. Ces deux directions-ci sont donc perpendiculaires aux deux côtés de l'angle du plan incliné. Si j'ai un angle alpha ici, je le retrouve donc ici. Et je le retrouve également ici. Ça, c'est vraiment très important. Ça fait apparaître un triangle rectangle dans lequel on va pouvoir travailler avec les sinus et les cosinus. Alors, vous devez absolument connaître par cœur la définition des sinus et des cosinus. Si vous savez qu'un sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, où est l'hypoténuse? Eh bien, comme l'angle droit est ici, l'hypoténuse, c'est assez simple, c'est la force gravifique. Si vous vous mettez dans l'angle alpha et que vous regardez ce que vous avez à l'opposé de vous, l'opposé, c'est ce petit côté du rectangle, c'est-à-dire la composante FG parallèle. C'est donc la grandeur de FG parallèle, et je ne mets pas de vecteur parce qu'un sinus, c'est le rapport entre la grandeur de deux côtés. C'est donc le rapport entre la grandeur de la composante parallèle de la force gravifique et l'hypoténuse, c'est-à-dire la grandeur de la force gravifique elle-même. On obtient donc que FG parallèle, la composante FG parallèle, est donnée par FG fois sinus alpha. Je pourrais également essayer de trouver la valeur de l'autre composante. Cosinus alpha par définition, c'est un côté adjacent sur l'hypoténuse. Si vous êtes dans l'angle alpha, il y a deux côtés qui collent à vous. La force gravifique, mais qui est déjà prise puisque c'est l'hypoténuse, le côté adjacent dont on parle, c'est donc FG perpendiculaire. Vous avez donc FG perpendiculaire sur la force gravifique, et donc, en faisant le produit en croix, la composante perpendiculaire du poids, c'est donc la valeur du poids fois le cosinus de l'angle. Voilà donc comment la trigonométrie va vous aider à trouver précisément la grandeur de chacune des deux composantes de la force gravifique. Si on fait un exercice, un enfant maintient en équilibre une caisse légère de 2 kg sur un plan fortement incliné puisqu'il est incliné à 35 degrés, quelle force parallèle au plan incliné doit-il développer? On néglige les forces de frottement. Alors, première chose, identifier les forces qui agissent sur la masse que j'étudie. Première force à laquelle vous devez penser, la force gravifique qui est exercée par le nombril de la Terre, qui agit donc strictement verticalement. Deuxième question, qui touche ce bloc? La main de l'enfant, bien sûr. Donc l'enfant va pousser sur le bloc vers le haut. Et qui touche encore ce bloc? Le plan incliné. Le plan incliné, on l'a vu, peut réagir de deux façons. Suite à un appui, il peut réagir de façon normale. Et suite à une tendance au glissement, il pourrait réagir avec des forces de frottement statiques. Sauf que dans cet énoncé, on néglige les forces de frottement. Alors il n'y a pas d'autre force en présence puisque personne d'autre que le plan incliné et l'enfant ne touche la masse que j'étudie. Pour avoir plus facile, je remets ces trois vecteurs sur le centre de gravité de l'objet que j'étudie et on a donc cette situation-ci. Je peux maintenant décomposer le poids dans ces deux composantes comme on a appris à le faire. Donc je prends une parallèle au plan incliné et je la transpose aux deux extrémités de la force gravifique. Et puis, je prends les directions perpendiculaires aux deux extrémités de la force gravifique. J'ai donc bien enfermé le vecteur force gravifique dans un rectangle. Je trouve donc facilement ces deux composantes ici. Par ailleurs, on a dit que deux angles perpendiculaires, aux côtés perpendiculaires 2 à 2 formaient le même angle. Cet angle de 35 degrés, je le retrouve donc ici. Je peux donc travailler dans ce triangle rectangle-ci et écrire sinus 35 degrés égale par définition au côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire, si je suis dans l'angle de 35 degrés, le côté opposé c'est ce petit côté du rectangle, c'est-à-dire la valeur de FG parallèle. L'hypoténuse, puisque l'angle droit est ici, l'hypoténuse c'est FG. Je peux donc trouver la valeur de FG parallèle, qui est donnée par FG fois sinus de 35 degrés. Alors, que vaut FG? La force gravifique, elle est toujours donnée par la masse en kilogrammes, multipliée par le facteur gravifique en newton par kilogramme. Pour avoir plus facile, ce facteur gravifique qui vaut 9,80 dans nos régions, je vais le prendre égal à 10. La masse de cet énoncé est une masse de 2 kg, c'est donc une force gravifique de 20 newtons. Donc, ceci vaut 20 newtons fois sinus de 35 degrés, ce qui nous donne 11,5 newtons. Cette composante du poids vaut 11,5 newtons.
Si vous voulez maintenir le bloc en équilibre, il faut donc annuler la force résultante. Il faut donc que la main pousse vers le haut avec exactement la même intensité de force, c'est-à-dire que cette force doit valoir 11,5 newtons. Avec le cosinus, évidemment, on pourrait trouver la valeur de Fg perpendiculaire, et du coup, cette valeur de Fg perpendiculaire devrait être compensée par la valeur de la réaction normale qui nous vient du plan incliné. Donc on a déjà répondu à l'énoncé. Quelle force parallèle au plan incliné l'enfant doit-il développer? C'est fait. Je vous propose maintenant cet exercice-ci. C'est similaire, vous avez un déménageur qui maintient en équilibre un bloc sur la plateforme du camion. Cette fois, je vous demande quelle force parallèle au plan incliné il doit développer exactement comme dans l'énoncé précédent, mais je vous demande également d'utiliser le cosinus pour trouver la valeur de la réaction normale développée par le plan incliné. Vous prendrez aussi un facteur gravifique égal à 10 newtons par kilogramme et vous négligerez les frottements. Si vous travaillez bien, vous devriez trouver 78 newtons exercés par l'homme et 290 newtons exercés par le plan incliné. Voilà, ces exercices sont normalement simples si vous maîtrisez les sinus et les cosinus, mais par contre ils sont vraiment essentiels pour faire de la mécanique, et donc c'est très important de maîtriser ces notions-là sur le bout des doigts. Bon courage et à bientôt.